Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, on a le plaisir d'accueillir Ramayad. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la France qui ose, vous êtes candidate donc à l'élection présidentielle. On va avoir l'occasion de revenir sur votre vision de l'agriculture et la vision de l'innovation. Face à vous, Jean Bizet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Manche, vous êtes vétérinaire de formation. Exact. Voilà, on va parler aussi avec vous innovation. Pierre Pagès, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du GNIS. Le GNIS, ça représente qui? Alors je suis d'abord agriculteur et en fait le GNIS est une filière interprofessionnelle qui réunit à la fois les établissements, c'est-à-dire ceux qui ont des programmes de recherche, les agriculteurs multiplicateurs, les agriculteurs utilisateurs, et donc c'est l'ensemble de la rencontre des acteurs qui concerne finalement le premier maillon de l'innovation de l'agriculture. Ramayad, vous avez traversé la France du nord au sud, d'est en ouest, vous avez fait 80 000 kilomètres pour bien comprendre ce qu'était la France. Vous avez certainement rencontré les agriculteurs. S'il y a un agriculteur qui vous a marqué par sa détresse ou au contraire parce qu'il a réussi dans son métier, quel est le profil type de l'agriculteur qui vous a le plus marqué? J'ai vu les deux profils. J'ai vu à la fois des combattants, parce qu'ils ne sont pas dans le renoncement, mais en même temps des innovateurs, parce qu'avec peu, ils sont obligés de faire énormément. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est le gâchis qu'on a fait de la première puissance agricole européenne, qu'on a mise à genoux en inventant ce système de subvention qui finalement a empêché les agriculteurs de vivre de leur métier. Et je pense qu'on touche là à l'identité française, parce que ce patrimoine nourricier qui est la culture française ne devait pas être ainsi traité. Nous sommes dans un système européen où finalement on ne peut pas suivre, dans un modèle productiviste où finalement plein d'agriculteurs s'endettent pour acquérir des machines de plus en plus performantes, mais sans jamais vraiment être tout à fait concurrentiels, puisque nous sommes dans un système européen avec des pays qui n'ont pas le SMIC, avec des pays qui n'appliquent pas les mêmes normes. Et dans cette situation, on a des absurdités, comme par exemple le fait qu'on soit le premier pays producteur de lait, mais qui importe 20% de son lait, et on a 25 000 fermes laitières qui ferment chaque année. Ça n'a aucun sens. Quelle solution vous proposez? Moi, je propose une exception agricole française, comme il y a une exception culturelle française. Je pense que notre système agricole le mérite. C'est-à-dire que nous faisons face à une concurrence liée au coût du travail, qui est différent, même par rapport aux Allemands, qui nous a supplantés sur le podium agricole européen. Et donc je crois qu'il faut une exception agricole française. Ça veut dire qu'à partir du moment où on n'a pas les mêmes armes, il faut une TVA différenciée, une TVA majorée pour les pays qui n'ont pas les mêmes niveaux de coût de travail que les nôtres et qui ne respectent pas les mêmes normes. Et puis pour nous, une TVA plus réduite. Je crois aussi à l'étiquetage de l'origine des produits, notamment dans la restauration collective, qui a un vrai potentiel. Et enfin, je crois à la transition écologique. On a là un vrai défi pour notre agriculture qui pourrait miser moins sur la quantité, sur laquelle on est difficilement concurrentiel, et davantage sur la qualité, et ça tombe bien, on sait faire. Jean Bizet, votre réaction, est-ce que vous êtes en phase? Pas du tout. Je suis désolé vis-à-vis de Ramayad, que je connais un peu, puisque nous sommes de la même maison, en quelque sorte. J'ai pas du tout la même approche, pour la bonne raison, c'est que si vous voulez que l'agriculture, comme beaucoup d'autres activités nationales, est dans un environnement qui est un environnement mondial. Alors pensez à une exception française, comme on a eu la préférence communautaire au lendemain du traité de Rome en 1957, je dirais que ce sont des réponses du 19e siècle. Et que par contre, là où je suis d'accord, il y a des distorsions de concurrence entre les agriculteurs français et d'autres agriculteurs des 27 États membres. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande sociétale en France qui est très forte et nous n'avons pas eu suffisamment de courage politique pour expliquer précisément que les agriculteurs français faisaient bien. Simplement, on ne vit plus en démocratie, je ne veux pas être provocateur, nous vivons en ochlocratie. Oklos du grec, l'émotion. C'est l'émotion des foules qui l'emporte, si vous voulez, sur les débats que nous avons au Parlement, Assemblée ou Sénat. Et il faut revenir à des fondamentaux. Les fondamentaux, l'agriculture, l'alimentation est une arme. La propriété intellectuelle, je le dis devant M. Pagès, qui connaît bien le sujet, eh bien ça relève, si vous voulez,
la propriété intellectuelle, ce sont les certificats d'obtention végétale, ce sont les brevets. Celui qui détient la semence détient l'arme alimentaire. Et nous avons abandonné tout cela parce que nous avons, je dirais, été trop sensibles aux thèses d'un certain nombre, je dirais, d'ONG environnementalistes. Nous sommes tous très sensibles à l'environnement, mais il y a une marge entre l'environnement et les environnementalistes. Nous avons des agriculteurs extrêmement performants si nous les débarrassons de toutes ces normes et de tout ce poids, je dirais, de cette société que l'on ne veut pas. Ramayad, je vous laisserai répondre, mais juste avant Pierre Pagès, qui n'a pas encore parlé. Oui, je voudrais dire que je représente un peu ici ces agriculteurs combattants, dynamiques, et qui aiment l'innovation et qui aiment leur métier. Bon, je ne crois pas qu'on puisse, et aussi je rejoins M. Bizet, qu'on puisse faire une exception, donc comme l'exception culturelle, à nous tout seuls, puisque nous sommes en Europe, et que nous avons des grandes puissances autour de nous, et comment s'allier pour finalement faire ressortir nos avantages et qu'on puisse, à minima, défendre nos intérêts. Et donc, pour réconcilier la productivité, parce qu'elle est indispensable, nous sommes quand même dans un marché, et nos clients se tourneront du côté des plus efficients. Et une des manières d'être efficient touche directement la technologie. Et la technologie touche la semence. Parce que la semence, c'est le premier véhicule de l'innovation. Alors j'aimerais vous interroger sur quelle est votre vision de l'ensemble de ces techniques qui touchent les sciences de la vie, qui sont extrêmement décriées, bon, mais qui finalement ressemblent à ce qu'on fait sur l'homme, à ce que je pourrais aller appeler très rapidement la thérapie génique. Comment peut-on admettre qu'un certain nombre de techniques sont utilisées sur l'espèce humaine et qu'on nous l'interdise sur finalement ce qui est notre nourriture de tous les jours? Parce que la base de notre nourriture de tous les jours, c'est la domestication des plantes. Et voilà. Ramayad, à vous. Moi, je suis favorable à l'innovation, puisque vous savez que le nom du mouvement dont je suis membre, c'est la France qui ose. Donc l'innovation s'expérimente à tous les étages, dans le domaine démocratique, dans le domaine politique, dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine agricole. Et dans mon périple dans toute la France des campagnes, j'ai vu des agriculteurs très innovants qui ont su investir dans du matériel de haute technologie, de haute précision, aussi bien pour produire que pour sauvegarder l'environnement. Donc de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Il y a aussi effectivement une chimie verte qui se développe. Nous avons des nouvelles opportunités agricoles grâce aux innovations. Mais j'ai envie de dire, et là je rebondis sur ce que disait monsieur le sénateur, attention quand même à introduire de la raison là-dedans. Je pense par exemple, on parle de semences, je pense aux graines stériles qui se sont développées. Ceux qui contrôlent l'agriculture mondiale aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui produisent le plus. Et moi je crois à une agriculture effectivement de proximité qui quelquefois est beaucoup plus productive et que la grosse machinerie représentée par des très grands groupes de Coca-Cola à Monsanto. Donc je plaide pour effectivement une agroécologie qui permette aux agriculteurs français de vivre du produit de leur travail dans la qualité, ce qui n'empêche pas l'innovation, au contraire. Et moi, je ne suis pas effectivement de ceux qui ont peur de l'innovation. Je crois que celui qui ne participe pas à la compétition, il ne peut pas fixer les règles. Donc, il est clair que nous devons nous engager dans une agriculture innovante. Jean Bizet. De réflexion. En ce qui concerne les semences stériles, je me permets de tordre le cou à ce concept. En fait, dès que vous avez une amélioration en matière de sélection variétale, vous avez une hybridation. Et l'hybridation, vous ne pouvez pas la reproduire. Donc, quelle que soit la firme qui met au point ces nouvelles semences, eh bien, ça ne marche pas, si vous voulez, comme les semences d'autrefois. Deuxième point. Les deux coexistent. Oui, mais si vous avez une hybridation, vous ne pouvez pas réutiliser les semences. La deuxième année, elle ne produit pas. Celle qui est industrielle. Vous savez bien que je parle de celle qui est industrielle. Si vous voulez, quand vous mettez ça dans le domaine public, les semences au bout de 20 ans, si vous voulez, quand vous avez un titre de propriété intellectuelle, au bout de 20 ans, il rentre dans le domaine public. Et comme par hasard, les agriculteurs veulent toujours la dernière variété
et non pas celle d'il y a 20 ans. En fait, il y a aussi le problème, je reviens sur la préférence nationale, si je puis exprimer ainsi. Sachez qu'il y a un minimum de 30% d'hommes et de femmes dans les entreprises agroalimentaires françaises qui travaillent pour l'export. Que fait-on de ces 30% de gens qu'il faudra mettre au chômage si nous vivons, si vous voulez, en autarcie? Donc, moi, je crois que... Il ne s'agit pas d'autarcie, c'est comme pour l'exception culturelle française. Cela n'empêche absolument pas la culture française de s'exporter à l'étranger, vous savez. Oui, non, mais moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots et de revenir, si je puis dire, à des fondamentaux. L'agriculture, est-ce qu'elle est, pour la France, pour l'Europe, une activité stratégique? C'est oui ou c'est non? Si c'est oui, mettons-y les moyens. Comme les États-Unis, ils mettent 450 $ par habitant pour développer et, je dirais, sécuriser leur agriculture en fonction d'un certain nombre d'aléas climatiques, sanitaires ou autres, ou géopolitiques. En Europe, en France, on n'y met que la moitié. Donc faisons très attention à cela. Par contre, là où je suis d'accord avec Ramayad, tout simplement parce que dans ce domaine-là, au travers du poids des ONG environnementalistes, on a voulu laver plus blanc que blanc. Et à chaque fois que nous avions une transposition d'une directive européenne, j'ai vu ça au Sénat et vous aviez pu le voir pendant des années, on a surtransposé. Résultat, on a handicapé les agriculteurs français. Or, compte tenu du fait que nous avons une internationalisation des échanges, dans l'assiette, les consommateurs français ont trouvé des produits qui viennent de partout, mais des produits français qui ont été handicapés dans leur production. Allez-y. Je voudrais dire, Madame la ministre, je vais être encore plus drastique que Jean Bizet. Les semences stériles, ça n'existe pas, madame. Je suis agriculteur. Certes, je peux acheter des hybrides si je les trouve plus performants. Et je peux même ressemer la semence de mon hybride. Le problème, c'est que les caractéristiques donc, de cet hybride ne sont pas exactement reproduites. Je vais reperdre de la productivité. Mais en fait, tous ceux qui vous expliquent qu'il y a des semences stériles, Les agriculteurs comme vous. que les agriculteurs ne peuvent pas ressemer, c'est faux. Parlez bien dans le Oui, micro. mais moi je peux vous dire, je suis agriculteur. Et même si j'achète un hybride, j'ai l'autorisation de le ressemer. Et si je ne le fais pas, c'est parce que finalement, je trouve que c'est plus rentable, c'est plus efficient de racheter la semence. Ce que la nature offrait de manière généreuse à l'agriculteur, aujourd'hui, il doit désormais l'acheter. C'est ça le problème. On ne parle pas de la même chose, je crois. Et je ne vous parle pas de l'hybridicité naturelle, mais industrielle. C'est ça dont les agriculteurs que moi j'ai rencontrés dénoncent. Au point qu'au Parlement, des textes ont été présentés, des propositions de loi qui n'ont pas pu aller à leur terme, mais le débat a existé au Parlement. Donc je crois qu'il ne faut pas nier cette réalité-là. Tout ça pour un seul objectif, qui est le même que celui que nous poursuivons, c'est celui d'offrir une agriculture de qualité qui permette aux fermes, qui permette aux exploitations agricoles de ne pas être, concurrencées de manière déloyale par une logique purement industrielle et souvent, il faut le dire, américaine. Ramayad, nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous avez été au sein d'un gouvernement. Vous n'avez pas été ministre de l'Agriculture, mais vous avez été au sein d'un gouvernement. L'agriculture est-elle réellement prise au sérieux par les ministres, dans les conseils des ministres? Pourquoi on a tous les politiciens qui viennent ici au Salon de l'Agriculture et quand les lumières de Séoul vont s'éteindre, pendant une année, on a l'impression que l'agriculture est oubliée, tout du moins en termes de puissance économique? Je crois qu'il y a un vrai attachement que bien des responsables politiques sentent de la part des Français au monde agricole et plus généralement à l'espace rural. Mais je crois aussi que maintenir l'agriculture française comme la première en Europe a été un défi pour tous ces gouvernements successifs, dans la mesure où il y a effectivement le poids des institutions européennes, une concurrence forte au sein même des instances des pays européens, une harmonisation qui ne s'est pas faite, et donc quelquefois, effectivement, leur attitude confère à de l'impuissance. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut réintroduire
Et, monsieur le sénateur, je suis pas souverainiste dans ma manière j'appartiens à une génération qui grandit avec l'Europe et qui n'a connu qu'elle. Mais je veux garder un esprit critique parce qu'il ne faut pas laisser l'exclusivité de la critique de l'Union européenne aux extrêmes. Parce qu'autrement, quelque chose va nous échapper, quelque chose de fondamental. Et personne ne peut ici nier qu'il y a une bureaucratie européenne, qu'il y a une frénésie normative qui est européenne, mais aussi française, vous l'avez dit clairement. Comment peut-il en être autrement avec un ministère de l'Agriculture qui, effectivement, compte 40 000 personnels, alors que le ministère... Un ministère de l'Agriculture qui est sous tutelle véritable en la matière du ministère de l'Environnement. Et le ministère allemand n'en compte qu'à peine 5 000, et encore sous forme d'agence régionale. Donc, à partir de là, on ne doit pas être dans le déni d'une réalité vécue par les agriculteurs. Cette angoisse qui traverse tous les couloirs de ce salon, mais également leur quotidien, ne peut pas être niée. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et considérer que parce que l'Europe est fondée sur la concurrence, que tout va bien. Je crois que l'Europe, elle est fondée actuellement en matière agricole sur une concurrence qui n'est pas toujours loyale. Parce que les agriculteurs français ne concourent pas avec les mêmes armes que les agriculteurs bulgares, par exemple. On pourrait en débattre toute la soirée, mais malheureusement, l'émission se termine. Jean Bizet, merci beaucoup. Pierre Pagès, merci beaucoup. Ramayad, merci d'être venu. Les 500 parrainages, c'est sur la bonne voie? Oui, si vous connaissez des maires donc si vous êtes maire et que vous avez envie de soutenir Ramayad, voilà, c'est très simple. Merci à vous et puis surtout merci à vous.